Izuku Midoriya est de retour à Yoe, et que ce fut dur, mais quel épisode encore exceptionnel qu'on vient d'avoir. Le jour où My Hero Academia s'arrêtera, je pense que c'est là qu'on se rendra compte à quel point l'ampleur et la richesse de cet anime nous a ramenés. Donc dans l'épisode, les amis de Deku essayent de le ramener à Yoe. Sauf que Izuku maintenant il est têtu et il a qu'une obsession en tête depuis le combat contre Tomura, c'est le retrouver. Peu importe si son corps il peut suivre, et justement son corps il peut pas suivre le rythme qu'il lui demande. Et du coup, il veut pas mêler ses amis par peur que la catastrophe qui est arrivée au dernier combat contre Tomura se reproduise. Alors il a choisi la voie de la solitude. Il a voulu nous faire une Dark Sasuke alors que c'est pas du tout son style, c'est même l'opposé. Et les amis de Izuku, ils le savaient ça. C'est pour ça que le plan qui a été effectué pour ramener Izuku, c'était pas juste de le stopper avec les haltères à disposition, mais le stopper avec des techniques d'haltères, certes qui faisaient partie du plan. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les techniques utilisées sont liées d'une manière ou d'une autre à Izuku. Par exemple, le pilier de glace de Shoto qu'on voit à un moment nous renvoie à son ancien combat contre Deku en saison 2 lors du tournoi. Tout est lié et on ne dit pas directement, mais je pense que c'est Momo Yaoyorozu qui a concocté ce plan concrètement. Ou alors je peux prendre l'exemple de Dark Shadow qui utilise une technique que Izuku Midoriya lui-même lui avait proposée il y a quelques saisons précédentes. En fait, tout ça est lié pour que Izuku puisse se rappeler de ses anciennes années passées à Yoe. Quand on regarde bien comment le plan a été effectué, on comprend que tout a été fait pour faire craquer Izuku mentalement et physiquement, et lui redonner sa personnalité d'avant. Sur la préparation du plan, comme j'ai dit déjà physiquement, avec l'utilisation des haltères de chacun, et ensuite avec la face cachée, quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite. En lui rappelant tous les bons souvenirs qu'il a passés à Yoe, mais aussi les mauvais souvenirs qui l'ont fait évoluer. C'est ça qui fait que ça l'a rendu nostalgique. Mais attention, c'est pas des flashbacks choisis au hasard ou anecdotiques comme ça. C'est des flashbacks où Izuku il vient en aide à ses amis, il demande des conseils, il fait une promesse. Elle est là la différence. Il lui rappelle des bons comme des mauvais moments, mais des moments qui caractérisent Izuku et qui l'ont fait changer psychologiquement tout au long des saisons. Quand on regarde Izuku Midoriya, il n'a pas du tout le même style qu'il a avant de rentrer à Yoe que quand il a été à Yoe. Il a eu une évolution et une progression de personnage incroyable. Tout a été changé limite. Mais ce qui n'a pas changé par contre, c'est le fond de Deku. Celui de vouloir sauver les gens avec le sourire, de devenir un héros pour sauver la population et aider les gens dans le besoin. Et c'est sur ça que le plan va essayer de fonctionner, et c'est sur ça que ses potes vont essayer de forcer pour le ramener à Yoe. Et c'est donc suite à ce plan, suite à tout ça, qu'il comprend que en fait ses potes sont tout à fait capables de se défendre à ses côtés, que c'est aussi grâce à eux que Izuku est devenu plus fort, car eux aussi sont des héros qui se doivent de protéger la population, ce que Deku cherche à faire depuis le début de l'anime, sauf que Deku avait complètement vrillé, changé sans s'en rendre compte. Pour cela, il n'y avait qu'une seule solution, c'était que ses camarades et ses amis de Yoe pouvaient lui faire entendre raison. Imaginez-vous, même All Might n'a pas réussi. Mais le coup fatal, et petit aparté pour parler de l'animation qui a été incroyable. Je vous jure, le moment où on voit l'acide et Deku qui essaye de se faire attraper par Bakugo alors qu'il a utilisé le pseudo 100%, il a utilisé le fouet noir, il a utilisé les Fujin, et t'as Bakugo qui essaie de le rattraper, tu sens son équipement qui est en train de s'enlever, genre c'est une dinguerie, et derrière t'as Tenyada qui tape un boost de malade, genre juste cette scène, l'animation elle a été incroyable, on la ressentait, c'était ouf. Le plan c'était avec Tanya Aida et qui est Ingenium qui lui a rappelé le combat contre Stein lors de la saison 2. Sauf que maintenant c'est Izuku qui est dans la peau du personnage à sauver et tout est lié depuis le début. En plus à l'avant-dernier épisode on voit la silhouette de Stein apparaître. Je vous ai dit tout est lié. Donc le but principal était de ramener Izuku à Yoe, mais aussi de le remettre sur le droit chemin et être le Izuku qu'on connaît depuis des saisons maintenant. Parce que le One for All c'est un alter dur à porter et les anciens détenteurs du One for All ils le disent et ils ont perdu énormément dû à cet alter. Mais comme dit un ancien détenteur, à demi-mot, Izuku lui il a la différence, c'est qu'il a sa classe qui est avec lui.
Et même Endeavor l'a compris. Pour cela qu'il autorise la seconde à aller le chercher, malgré le danger qu'il y a. Et que bon, ils n'avaient pas d'autre solution. Mais c'était la seule solution logique et fiable. Il n'y a que ses potes qui pouvaient le raisonner. Du coup, outre tous ces plans et ces moments émotionnels qui sont passés, il faut quand même qu'on s'arrête et qu'on se pose sur le design de l'épisode. Je veux dire, le design grisé, terne, mais avec quand même un peu de couleur. La différence qu'il y a entre cet épisode et les anciens épisodes de My Hero Academia, allez regarder, vous allez voir. Là, on est rentré dans un My Hero Academia qui est mature, un My Hero Academia qui est limite dans l'apocalypse. Les Shoto Todoroki, Bakugo, Tsuyu Asui, Kyokajiro, bref, toute la classe, elle est confrontée maintenant à la réalité. C'est plus des jeunes enfants qui viennent d'intégrer You de la série comme au début. Ils sont confrontés, comme je dis, à la réalité et à la sombre réalité de ce qu'est un héros. Et on l'avait vu déjà avec Lady Nagant, qu'est-ce que les parties sombres d'un héros. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Mais c'est plus les jeunes de UA qui venaient de rentrer et qui avaient comme espérance d'être héros comme on les voit à la télé. Là, ils sont sur le terrain et ils savent ce que c'est de perdre des gens. Bien évidemment, hein, le tournant de tout ça, ça a été le combat un peu plus tôt dans la saison 6 contre Tomura. C'est là où les élèves ont clairement sont passés de élèves à héros. Ils se sont rendus compte de l'ampleur de la situation et de l'apocalypse et de ce qu'ils n'ont pas pu arrêter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils se prennent au sérieux. Et pour finir, avec le dialogue entre Bakugo et Izoku, après tant de saisons sur pourquoi Bakugo était vénère contre Midoriya, c'était parce qu'il se rendait compte qu'il était derrière lui depuis le début, avant même qu'il avait son alter. C'est que la psychologie de Midoriya qui a fait que c'est devenu un des meilleurs héros d'aujourd'hui. Alors Bakugo était jaloux, et pour cacher cette jalousie, il continuait de rabaisser des coups sans cesse et sans cesse, alors qu'il savait qu'il n'avait pas la même mentalité qu'avait Midoriya. C'est aussi la première fois qu'on voit la tête du numéro 13 Hiro. Et j'avoue, elle est pas mal, elle est pas mal. On n'avait jamais vu à quoi elle ressemblait. Pas mal la numéro 13. Non mais voilà, je déconne un peu parce que bon, c'était un épisode sérieux. Donc fallait que je fasse quand même un peu des vannes. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Continuez de regarder, n'hésitez pas à partager, ça c'est super important, vraiment ça me fait super plaisir. Laissez des likes et des commentaires, pareil, ça me fait super plaisir, ça me touche énormément. Prenez soin de vous, la santé avant tout, bye.